Bien-aimé, tu ne dois pas négliger la voix de Dieu lorsque tu veux accomplir ta responsabilité. Alléluia. Lorsque tu veux éduquer les enfants. Lorsque tu veux éduquer les enfants. Donc, il est absurde. Il est vraiment absurde pour les parents chrétiens de dire qu'ils comptent sur Dieu pour le salut de leurs enfants et pour qu'ils soient, n'est-ce pas, gardés dans la droiture, dans leur avenir, en ce monde, alors qu'ils négligent quoi, alors qu'ils négligent Dieu, alors qu'ils négligent la parole de Dieu. Il est absurde. Donc, si tu veux accomplir cette responsabilité, tu dois élever tes enfants pour Dieu. N'élève pas tes enfants pour toi-même, mais élève tes enfants pour Dieu, pour qu'ils suivent la voie de l'Éternel, pour qu'ils grandissent, n'est-ce pas, selon la voie de Dieu. Bien-aimés, il y a un grand danger de nous soustraire à notre devoir à l'égard de nos enfants. Il y a un grand danger. Vous savez que certains parents se soustraient, n'est-ce pas, dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont l'habitude de dire que non, il a choisi. En tout cas, bien aimé, personne ne viendra éduquer tes enfants à ta place. Alléluia. Personne ne viendra donner une éducation adéquate à tes enfants. Même les enfants que tu adoptes, même les enfants que tu élèves. Alléluia. Même les enfants que tu élèves. Bien aimé, tu dois le faire selon la voie du Seigneur. Et personne ne viendra t'apprendre cela. Donc, il y a un grand danger de nous soustraire ou de nous retirer à notre devoir à l'égard de nos enfants. En rejetant cette responsabilité sur d'autres, voire même en les négligeant. Il est de notre devoir, donc, d'éduquer, d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu. Alléluia. Hello. Amen. Il est de notre devoir, il est de notre responsabilité d'éduquer ou d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu. Ou encore pour Dieu, ou bien pour le Seigneur. Lisons Éphésiens encore 6, 7. Donc n'allez pas jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Non, c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce qu'Éphésiens 6, verset 4 nous dit? Éphésiens 6, verset 4. Oui, quelqu'un pour lire. Et vous, pères, Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Et vous, pères, amen. Et vous, pères, on dit pourquoi? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. C'est ça, n'est-ce pas? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Élevez-les. Donc, n'irritez pas vos enfants. Bien-aimés, cette responsabilité est également pour toi. Toi, en tant que parent chrétien. Non, tu ne dois pas négliger, ou bien tu ne dois pas te soustraire, à ton devoir à l'égard de tes enfants. Tu ne dois pas te soustraire. Hello. Hello. Tu ne dois pas te soustraire. Parce que lorsque tu te soustrais, ça veut dire que tu jettes le saut, tu jettes cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Ou bien soit l'enfant. En tout cas, je veux savoir. Est-ce que le pas l'enfant, tu as pris seulement l'enfant? Non. Tu dois le faire. Alléluia. Tu dois le faire. Raison pour laquelle la Bible nous dit, n'irritez pas, vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quand ça ne va pas corriger l'enfant, alléluia. Quand ça ne va pas corriger l'enfant, la correction est dans le but de l'instruire, alléluia. La correction est dans le but de le régresser. La correction est dans le but de l'amener à comprendre ce qu'il doit poser comme acte. Parce que les enfants ont aussi un devoir avec les parents. Mais il ne sait pas de ça. Il s'agit de parler du devoir des parents envers les enfants. Alléluia. Et comme tu dois compter sur Dieu, et comme là où tu es, tu dois l'élever pour Dieu, c'est là s'entend que nous devons prier pour nos enfants. C'est notre responsabilité. C'est comme si plusieurs parents chrétiens ne prient pas pour les enfants.
nous négligeons la prière pour nos enfants. Quel que soit, n'est-ce pas, le degré de faiblesse, quelle que soit leur négligence à eux, nous devons prier pour nos enfants. Oui, parce que lorsque nous réunissons ces deux côtés phrases, compter sur Dieu et les élever pour Dieu, cela veut dire que nous avons pour tâche de les éduquer selon le Seigneur. Et nous ne pouvons le faire en mettant la prière de côté. Nous devons prier pour nos enfants. Même si, écoutez, n'irritez pas vos enfants, père, mais il faut les courir, il faut les instruire en les corrigeant. Alléluia. Il faut les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Proverbes 13, verset 24, il est dit ceci, n'est-ce pas? Celui qui ménage sa verge est son fils. Alléluia. Donc, celui qui garde la correction, celui qui se retient de corriger son fils ou sa fille, son fils ou bien son enfant, est l'enfant là. Alléluia. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. C'est ce que le proverbe dit. Celui qui l'aime cherche à le corriger. Nous sommes appelés à corriger nos enfants et non à les irriter et non à les écrire. On est corrigé dans l'amour, dans l'harmonie. Amen. Dans l'amour. Donc, prions vraiment pour nos enfants. Voici la rentrée scolaire. Notre responsabilité, nous, en tant que parents chrétiens, nous sommes appelés à prier pour eux. Hello! À prier pour la rentrée scolaire. À prier pour les protections, à prier, n'est-ce pas, pour les sécurités, parce que si Dieu nous veille, personne d'autre ne peut veiller comme l'Éternel. Personne. Tout ce que nous faisons, nous devons pour nos propres efforts pour le faire. Mais nos efforts sont comment? Limités. Raison pour laquelle nous prions également pour nos enfants, pour ces rentrées scolaires. Alléluia. Pour ces rentrées scolaires. Bien aimé, si tu accomplis cette responsabilité, si tu places tes enfants, n'est-ce pas, sur l'éducation de la parole de Dieu, sur l'éducation, n'est-ce pas, chrétienne, tu auras une famille solide. Alléluia. Tu auras un christianisme solide dans ton caractère ou dans ta vie quotidienne. Alors, il faut également les exercer. Il faut les exercer dans les Saintes Écritures, dans les Saintes Écritures. La responsabilité des parents ne consiste pas seulement à prier pour les enfants, ne consiste pas seulement, n'est-ce pas, à gêner même pour les enfants, mais cela consiste aussi à les exercer dans les Saintes Écritures. Parce qu'il faut le faire selon le Seigneur. Et dans ce cas, Deutéronome 4, verset 9 dit ceci, seulement, alléluia, donc seulement, toi parents seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Ah, toi en tant que parent chrétien, prends garde de toi et veille comment? Et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, tous les jours, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Parce que les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu dans le désert. Alléluia. Ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte. Lorsque Moïse a été envoyé pour les délivrer de l'esclavage. Et l'Éternel est en train de leur dire que quoi? Vous en tant que parents seulement, vous-même toi en tant que parents seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Parce que si tu oublies les choses, elles vont sortir de ton cœur. Enseigne ces choses, n'est-ce pas? Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne ces choses-là. Enseigne, exerce tes enfants dans ma loi. Enseigne ma loi à tes enfants. Enseigne ma gloire à tes enfants. Enseigne les miracles que tu as vécus à tes enfants. Amen. Nous sommes, bien aimés, c'est notre responsabilité. C'est notre, parce que nous, en tant que parents chrétiens, beaucoup pensent que lorsqu'on a payé la scolarité des enfants, on les envoie à l'école, voilà. Lorsqu'on a assuré quoi, la nutrition, on a, non, ça va, c'est très bon, cela suffit.
Non, nous commettons des erreurs et nous oublions généralement l'essentiel, qui est l'éducation de nos enfants en comptant sur Dieu et les élever pour Dieu. Nous devons les élever pour Dieu. Il n'y a aucune école qui dépasse l'école du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Aucune école ne dépasse l'école du... C'est l'école de Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit qui dépasse l'école de Dieu. Aucune école. Raison pour laquelle la Bible nous recommande en Deutéronome 4, verset 9, d'enseigner à tes enfants. Enseigne ces choses-là. Hello! Enseigne la parole à tes enfants, ou bien enseigne les lois de Dieu à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Même aux enfants de ta soeur et ton frère qui vivent avec toi. Donc, on va dire, et enfants de tes enfants. Amen. Bon, il est vrai, c'est les petits fils, nous sommes d'accord. Nous ne refusons pas, nous n'en disconvenons pas. Et nous devons le faire. En conclusion, nous devons prier, nous prions pour nos enfants. Alléluia. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. La situation où l'ennemi cherche davantage à leur nuit. Alléluia. À leur nuit. Beaucoup sont ceux-là qui vont même tenter nos enfants. Mais prions qu'ils soient sous la garde et la protection de l'Éternel. Prions, quels que soient les dangers qui les guettent, prions. Dieu seul les couvrira. Dieu seul les couvrira. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Après que nous avons fait intelligent. Amen. Que j'obéisse sa parole. Amen. Qui nous amène à comprendre ces choses. Et c'est que nous sommes fatigués. Alléluia. Nous avons trop prié. Nous sommes trop fatigués. Nous devons nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons écoutée. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons parler de la responsabilité. Nous allons prier pour cette responsabilité-là. On appelle de la responsabilité l'un envers l'autre. On appelle de la responsabilité à l'égard des enfants. À l'égard des enfants. Nous devons nous lever. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Dans ça. Alléluia. Nous devons nous lever. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons nous lever. La responsabilité. La responsabilité. La responsabilité. Amen. La responsabilité. La responsabilité parentale dans la Bible. La Bible nous parle de cette responsabilité-là. Elle nous parle de cela. Nous allons prier par rapport à cela. Nous allons prier. Esprit de Dieu, agis, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dieu de nous aider. Disons à Dieu de nous aider dans nos foyers. Toi, la femme, tu dois prier afin que Dieu t'aide à accomplir tes responsabilités envers ton époux. Et toi, le mari, tu dois prier afin que Dieu t'aide à accomplir tes responsabilités, à assumer tes responsabilités envers ton épouse. Alléluia.
Élève la voix et prie par rapport à cela. Prie d'abord pour cette première phase avant d'entrer sur la prière pour nos enfants. Nous sommes dans la prière d'ennemis. Prie par rapport à ce sujet. Oh Père, tu n'as jamais changé. Seigneur, tu nous connais plus que moi-même. Tu nous connais, moi, en tant qu'homme. Toi-même, tu sais que nous, en tant que les hommes, Père, même pas que tu sais, comme je le sais, que nous, en tant que les hommes, il est difficile pour nous, oh Père béni. Il est difficile pour nous-mêmes, oh Dieu, mon Dieu, de parler avec amour ou bien avec tendresse. C'est la raison pour laquelle nous venons au-devant de toi, pour nous doter, mon Dieu, d'un esprit de douceur et de tendresse même envers nos épouses. Parce que c'est ce que tu nous recommandes dans ta parole. Seigneur, nous pouvons, oh Dieu de bonté, rejeter face à ta puissance. Nous pouvons rejeter devant l'autorité de ta parole. C'est la raison pour laquelle, en cette matinée, nous disons que nous voulons davantage compter sur toi. Parce que si tu nous aides, Seigneur, si tu nous veilles, oh Dieu de grâce, sûrement nous verrons avant. Si tu nous aides, Père, sûrement nous devons échouer dans notre responsabilité envers nos épouses. Oh Père, aide-nous. Nous devons échouer, nous devons échouer dans ma responsabilité avec mon épouse. Père, aide-moi dans cela. Aide-nous, Dieu de grâce. Aide-nous. Oh, afin que la paix davantage règne, afin que nous puissions davantage avoir un christianisme solide, nous devons également prier, nous en tant que parents, que Dieu nous donne de la sagesse, de l'intelligence pour savoir comment éduquer nos enfants selon lui et pour lui. Alléluia. Pour savoir comment éduquer nos enfants en comptant sur lui et pour lui. Et la voix et prie afin que Dieu te donne des capacités pour élever tes enfants en comptant sur lui et selon lui. Alléluia. Prions à ce sujet, bien-aimés. Oh Père, nous venons encore devant toi. Oh Père, pour nous présenter à cet homme. Parce que là où nous sommes de grâce, nous avons compris ce qu'on a fait de la responsabilité parentale à l'égard des enfants. Et que nous, en tant que parents chrétiens, nous devons demander, Seigneur, le faire en comptant sur toi. Père, nous voulons compter uniquement sur toi pour éduquer nos enfants. Nous voulons compter uniquement sur toi. Oh Père, si tu veux nous aider, nous ne pouvons point accomplir cette tâche-là. Oh Dieu de grâce, nous voulons également les élever pour toi. Et donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence, afin que nous accomplissions cette mission. Oh, que dont tu nous as appelés. Seigneur, c'est toi qui nous as bénis avec les enfants. Et là où nous sommes, nous n'avons point de capacité à nous les éduquer comme il le faut. Et c'est la raison pour laquelle nous prions à toi, afin que tu nous donnes de cette capacité-là. Père, sois-nous, manifeste-toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit le bien-aimé. Alléluia. C'est ça la responsabilité parentale. Amen. Nous avons conclu avec la prière. Et ça la responsabilité parentale. Il est vrai, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais comptons sur Dieu. Il est vrai que nous avons la nature. Alléluia. De la chair là. Mais envers nos épouses, comptons également sur Dieu. Reconnaissons l'autorité de la parole de Dieu. Et Dieu nous donne les capacités de nous soumettre aussi envers nos épouses. Nous devons comprendre que la soumission n'est pas seulement pour la femme. Et si la Bible te demande d'aimer ta femme, dans l'amour, il y a la soumission. Si la Bible demande à la femme de se soumettre, dans la soumission, il y a l'amour. On ne peut pas séparer ces choses. Alléluia. Et par rapport à nos enfants, qui nous donne de la sagesse. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamons pour le Seigneur.